J'adore quand j'ai de l'air tout frais et tout neuf dans mes pneus. Une vidange? Un contrôle des freins? J'ai l'impression d'être comme neuf. J'ai cru que jamais tu n'aurais fait ton choix de désodorisant. Dépêche-toi, Polly. Alice a besoin de nous. Un carambolage entre plusieurs voitures au coin du champ de Troy, causé par une volée de papillons et un débordement de beurre de cacahuète. Ça a l'air d'être le bazar. Demi-tour toute, Fiona, parce que c'est à nous de jouer. Je ne vois aucune trace de l'accident. Je ne vois même pas de voiture. Tiens, en voilà une. Hey, c'est Tommy qui arrive. Bonjour. Tommy, est-ce que tu as entendu parler d'un accident par ici? Un accident? C'est impossible, parce que c'est le carrefour le plus sûr du comté. Le dernier accident en date, c'est le fameux carambolage d'automobile de 1914. Étrange. Oui, vraiment étrange. Il doit s'agir d'une fausse alerte. Nous ferions bien de rentrer au quartier général au cas où il y ait une vraie urgence. Au revoir. Il ne s'est rien passé du tout à cette intersection. Est-ce que tu es sûr que cette information était correcte? Un gigantesque poulpe s'est échoué sur la plage. Cette histoire semble un peu trop farfelue. Ce n'est pas qu'on ne te fait pas confiance. Les amis, vous avez trouvé qui a appelé pour cette fausse alerte? Ouh, le soleil tourne à l'envers d'un seul coup. Tout. Je me sens tellement mal et j'ai la tête qui tourne. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air perdue. Je vais lui poser une question pour identifier le problème. Pardon, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Bip, Eugène 5 Debs, le roi du salami, bien sûr. Oh, je crois qu'elle souffre d'une youpla-boumite aiguë. À partir de maintenant, tout ce qu'elle dira n'aura plus le moindre sens, les amis. Le seul remède, c'est le repos. Alors, pas d'alerte tant qu'elle n'ira pas mieux. Mais on ne peut pas s'en sortir sans Alice. Tralilalilou. Bonjour les amis, j'avais envie de passer. Tu sais, Calamity, nous sommes vraiment dans le pétrin. Oui, Alice est malade et elle doit arrêter d'exercer son métier. Oh, j'adorerais aider, je peux prendre sa place. Je ne sais pas. Seul un expert comme Alice peut différencier les vraies urgences des fausses. Un iceberg tombe du ciel et atterrit sur une parcelle de citrouille. Ouh! Oh, bon, je pense que nous pouvons essayer. Ah, j'ai enfin terminé. C'est l'heure du déjeuner. Que se passe-t-il? Oh non, je suis coincé. Au secours! Mon nouveau système high-tech est enfin prêt à fonctionner. Premier appel. Service d'urgence de Calamity, bonjour, quel est votre problème? Dixie est coincé dans une tranchée boueuse. Écoutez, Dixie est coincé dans une tranchée boueuse dans la prairie de Marble Cake. C'est à nous de jouer. Moi aussi? Oui, tu peux nous être utile. Merci beaucoup, Calamity. Je vous en prie. C'est génial parce que j'adore aider les gens. Est-ce qu'il y a un autre problème, Herbie? Je ne me débarrasse pas de mon... OK. Oh, ça aussi, ça me semble être une urgence. Hein? Mets-toi à l'envers sur la tête. Retiens ta respiration et bats des ailes. OK, je vais essayer ça. Rappelle quand tu veux. Et dis à tous tes amis que je peux les aider. Aucune urgence n'est trop petite. Oui, c'est ma devise. Waouh! Déjà 2 urgences de résolues aujourd'hui. Avouez que je suis trop bon. Tenez bon, les amis. Nous y sommes presque, Dixie. Maintenant, accélère. Burk! Oups, désolé. Attends, je vais t'aider. Merci, Fiona. Merci, les amis. Pas de problème. Mais nous ferions bien de rentrer à la station maintenant pour voir comment ça se passe. Au revoir, les amis. Tu sais, Polly, je n'étais pas sûre au sujet de Calamity. Mais jusqu'à présent, il a fait un excellent travail. Service d'urgence, j'écoute. Quel est votre problème?
Odd Dog Herbie m'a conseillé d'appeler. J'ai besoin de ton aide pour une recette. J'ai une énorme commande à honorer. Oh, Mazette! C'est définitivement une urgence. Laisse-moi jeter un œil dans ma base de données concernant les desserts. Je crois que des mini 4 quarts seraient juste parfait. Benny, tu peux patienter une seconde? Allô? Je vous reprends tout de suite. Oui, s'il vous plaît, veuillez patienter. Merci de votre fidélité. Ligne 3, oui. Monsieur Squawk ne sait pas comment se coiffer. Pourquoi pas des nattes? Benny, c'est un peu chaotique ici. Mais ça y est, j'ai ta recette. Ah! Alice n'a jamais été aussi efficace. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom? Oh! Service d'urgence, j'écoute. Dites-moi quel est votre problème. Luc a oublié la manière de lasser ses chaussures. Droite sur la gauche, gauche sur la droite. Raccroche, Calamity. Tu réponds à des appels qui ne sont pas nécessaires. On est de retour. Alors, comment ça se passe? Super! J'ai pu aider tous ces gens. Il est en train de bloquer des lignes qui ne devraient servir qu'aux véritables urgences. Merci, Calamity, mais je peux reprendre les commandes. Mais Alice, Non, j'insiste. D'accord. Bien. C'était plus difficile que je ne le croyais. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lila-lilou. Service d'urgence, j'écoute. Vraiment? Écoutez, il y a eu une explosion de gâteaux catastrophique à la boulangerie de Benny. Une explosion de gâteaux? Est-ce que c'est une vraie alerte? Ou est-ce qu'Alice est toujours un peu malade? Il faut que nous décidions quoi faire. Mais comment? Là, je sais. Tu te rappelles le test de Tommy? Génial! Pardon, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Alice Alarme, évidemment. Elle est guérie. Super! Alors l'urgence est bien réelle. Ah, pas super! Bien sûr qu'elle est réelle. Et son commerce sera détruit si vous ne partez pas tout de suite. C'est à nous de jouer! Youhou! Oh non! Ma boulangerie! Calme-toi, Benny. Que tout le monde recule maintenant. Tu as sauvé ma boulangerie! Par contre, des centaines de mini 4 quarts sont gâchés. Qui a causé cette catastrophe? Qui est responsable? Tralila-lili, tralila-lila-lila-lilou. Salut, Benny. On dirait que mes gâteaux pétards ont fonctionné. Gâteau pétard? Oui, tu m'as demandé une recette de gâteau pétard de toute urgence. Tu trouves pas que c'est drôle quand ça explose? Boum! Comme au premier de l'an. Enfin, Calamity, ce que je t'avais demandé, c'était une recette de mini 4 quarts. Oh! Ah, c'était donc simplement un malentendu? Eh bien, le mystère est résolu. Et c'est grâce à Calamity. On dirait bien que je ne peux pas m'empêcher d'aider les gens. Eh bien, grâce à toi, notre journée a été plus drôle et plus palpitante. Ah, je suis heureux de retrouver tous les membres de l'ancienne équipe. Service d'urgence, j'écoute. Quoi? Un gigantesque gâteau pétard roule vers le centre-ville et va s'écraser sur la mairie? Hein? Je plaisante. C'était bonne. Premièrement, on se tortille, ensuite un pas à droite, roule des mécaniques et danse comme un automate. Bonjour Tilly, est-ce que tu as entendu la nouvelle chanson de MC Squawk? Ça s'appelle Rouler des mécaniques. Je n'ai pas le temps maintenant, Freddy. Je suis en retard pour ma livraison. Oh, et je viens juste de me lever. Je suis vraiment fatiguée de faire ça tous les jours. Oh Tilly, désolé que tu sois de mauvaise humeur ce matin. Chante une chanson, ça met du baume au cœur. Debout, chargement, on se dépêche, demi-tour. Est-ce que je suis vraiment condamnée à faire ça toute ma vie? Une autre journée ennuyeuse pour Tilly Train. Poteau téléphonique, oiseau, poteau téléphonique, oiseau. De la fumée à l'horizon. Mais une seconde, de la fumée à l'horizon? Ça doit être un autre train.
incroyable! Ça fait si longtemps! Je n'arrive pas à le croire. Un autre train? Et il a l'air si coloré! Mais qui ça peut être? J'ai tellement de questions à lui poser. Où étais-tu toute ma vie? D'où est-ce que tu sors toutes ces couleurs de folie? Es-tu tombé dans un arc-en-ciel? Oh, le voilà qui arrive! Salut, c'est Tilly, comment tu t'appelles? Larry, locomotive! Un train de cirque? Waouh, quelle vie il doit avoir! Hé, le cirque est juste là! C'est formidable! Je me demande où il ira ensuite. Freddy, est-ce que t'as vu passer le train du cirque tout à l'heure? Très long, très grand, avec tout plein de couleurs. En effet, le cirque sera dans notre ville demain, tu sais. Génial! Ah, au fait, Tilly, nous faisons des réparations sur les voies. Du coup, il faudra faire très attention demain. Ah, au fait, Tilly, nous faisons des réparations sur les voies. Est-ce que je t'ai dit comme Larry était brillant? J'ai envoyé 2 de mes mécaniciens pour être sûr que tu sois en sécurité et hors de danger. Mais assure-toi quand même de faire attention aux panneaux quand tu les verras. J'arrive pas à croire que le cirque sera là demain. J'ai trop hâte. J'en ai une autre pour toi. Quelle est la différence entre un chimpanzé et une dépanneuse? L'un est un chimpanzé, l'autre une dépanneuse. Un chimpanzé, c'est super drôle. Oh, regarde. Nous avons presque oublié de réparer cet aiguillage. C'est coincé. On va essayer avec un peu d'huile de coude. Ok, mais il faut se presser, il commence à faire nuit. Je ne pense pas qu'on arrivera à décoincer cet aiguillage ce soir, Robbie. On ferait mieux de rentrer. Mais Freddy nous a dit de terminer. On reviendra tout ce qui demain, est- avant d'aller au cirque. C'est pas comme s'il allait avoir 2 trains sur les voies en même temps de toute manière. Tu as raison. Raconte une autre blague. Pourquoi les oiseaux volent vers le sud en hiver? Parce que c'est trop long d'y aller à pied. Ça sert à rien, j'arriverai jamais à dormir. Larry va arriver dans quelques heures maintenant. Avance plus vite, l'horloge avance. Je sais, je le rencontrerai à mi-chemin et je le surprendrai. Prépare-toi à une jolie surprise, Larry. Il est grand temps que tu rencontres la nouvelle, la spontanée Tilly Train. Mais d'abord, il faut que je dorme. Tilly, Larry locomotive. je suis heureux de te retrouver. Il y a tellement de choses que je veux te montrer. Nous parcourons le monde, depuis les montagnes jusque dans la jungle, depuis l'Alabama jusqu'au Zimbabwe. Là où tu voudras, plus jamais un seul horaire, Tilly. Formidable. C'est un train tout plein de couleurs. C'est un train qui n'est pas râleur. Lui, c'est Larry, locomotive. Oui, c'est Larry, locomotive. Oh non, j'ai trop dormi. Larry est sûrement déjà en chemin vers ici. Où est-ce que tu vas de si bonne heure, Tilly? Je suis pressée, Freddy. Je vais retrouver Larry, locomotive à mi-chemin aujourd'hui. Tilly, attends, il y a un aiguillage qui est cassé. Les voies ne sont pas sûres. Très bien, Larry, me voici. C'était Tilly? Oui, et elle se dirige droit vers l'aiguillage qui n'est pas réparé. Service d'urgence, j'écoute. Oh, ok. Reçu 5 sur 5. Écoutez, Tilly risque de rentrer en collision avec le train du cirque. Il faut que nous la sauvions. Bien reçu, Alice. On y va, Fiona. C'est... À nous de jouer. Le voici. Larry, bonjour, ça va? Ça alors, le gentil train que j'ai vu hier. Mais on dirait bien qu'elle roule sur la même voie que moi. Je n'aime pas ça. Ah! Tilly, stop! L'aiguillage est cassé. Oh! L'aiguillage! Il est mal positionné! Hé! Stop! L'aiguillage? Il faut que je freine. Tilly, freine! C'est ce que je fais. Une flaque d'huile! Ok, je n'ai rien à perdre.
c'en était moins une. Tilly, nous sommes heureux que tu ailles bien. Et ton ami aussi. Larry, je m'appelle Tilly. Je suis très contente que nous puissions finalement nous rencontrer. Je suis désolée que ça se soit passé dans ces conditions. Tilly, à quoi est-ce que tu pensais? Tu aurais pu gravement te blesser. Maintenant, on rentre. D'accord. Laisse-moi faire demi-tour. Excusez-moi, Tilly s'est un peu trop emballée. Je peux lui parler seul à seul un moment? Je suis désolée, Larry. Je t'ai vraiment mis en danger. Je m'ennuyais tellement dans ma vie de tous les jours que j'ai voulu faire quelque chose de palpitant et d'inattendu. Comme ce que tu fais. Comme ce que je fais. Je n'ai pas toujours été un train de cirque, tu sais. J'étais un train de transport de marchandises tout comme toi. D'ailleurs, je crois que nous avons été montés dans la même entreprise. C'est incroyable. Mais comment en es-tu arrivé à vivre cette vie formidable? Moi aussi, je m'ennuyais parce que je suivais la même routine tous les jours. Comme moi? Alors, j'ai rejoint le cirque. Mais j'ai compris une chose. Même dans un cirque ambulant, tout le monde compte sur le train pour les ramener à la prochaine ville à l'heure. Pour un train, être fiable est sûrement la chose la plus importante du monde. Vraiment? Même si tu es un train de cirque. Tilly, tu es saine et sauve, et tu as ramené le cirque avec toi. Que le spectacle commence. Merci, monsieur le maire, j'aimerais voir ça, mais demain soir. Ce dont j'ai besoin, c'est une bonne nuit de sommeil pour pouvoir être fiable et efficace demain matin. Parce que c'est cela que l'on attend d'un train. Bien parlé. Tous au spectacle. Il semble que tu aies appris quelque chose aujourd'hui, Tilly. Ça, c'est sûr. Dis-moi, Larry, est-ce que t'as des histoires de cirque un peu ennuyeuses pour que je puisse m'endormir? Des histoires ennuyeuses? Oui, j'en ai à l'appel. Tiens, par exemple, le propriétaire du cirque m'avait donné de mauvais horaires. Tous les 6 et les 9 étaient mélangés. Est-ce que tu t'imagines? J'ai dû les corriger tous avec un crayon minuscule pour tout mettre dans l'ordre. Et puis j'ai perdu le crayon. J'ai cherché partout. Ça m'a pris du temps, je peux te le dire. D'abord, j'ai regardé dans les boîtes. Ensuite, j'ai cherché près des fenêtres. Et puis, j'ai cherché près de la porte. Plus tard, j'ai commencé à chercher sur le sol. Et puis, j'ai cherché au plafond. Toujours pas de crayon. Là, tout est enfin... Atchoum! Trié. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lila-lilou. Comment est-ce que ça va, Percy Post? Atchoum! Pas très bien, non, Croc. J'ai attrapé un rhume. Mon filtre à air est complètement bouché. Et je suis déjà en retard pour ma tournée. Ta tournée? Tu devrais te reposer et ne pas travailler. Un postier ne se repose jamais. Quotidiennement, les gens attendent de moi que je distribue le courrier correctement et à l'heure. Oh, si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire pour moi. Une seconde. Pourquoi je ne le distribuerai pas? Toi? Je pense pas que ce soit une bonne idée, Croc. Mais qu'est-ce qui pourrait aller mal? D'accord. Charge ces paquets dans le chariot dans cet ordre exactement et ça devrait être facile. Un jeu d'enfant. Et si jamais tu mélangeais tout, les noms sont écrits dessus. T'as vraiment pas besoin de t'en faire, je m'en occupe. Merci beaucoup, Croc. Tu es le meilleur. Tralila-lilou, tralila. Wow! Oh! Une araignée! Ah! C'est mouillé. Là! Le même ordre. Probablement. Enfin, sans doute. Si, c'est sûr. Waouh! Je peux plus lire ce qu'il y a écrit dessus. Pas de problème. Elles ont toutes été mises dans le bon ordre. Calamity, le postier arrive pour vous. C'est la première fois que tu voyages toute seule, Kara? T'es nerveuse? Oui, mais surtout impatiente. J'ai déjà envoyé une lettre à ma tante Betty pour lui dire que j'arrivais aujourd'hui. J'espère que la lettre sera arrivée à temps pour qu'elle passe me prendre. Tant que c'est Percy qui distribue le courrier, tu peux être certaine qu'elle arrivera à temps. Bon, allez, monte, Kara. Bienvenue à bord. Bonjour, monsieur le maire. Voici le nouveau postier. Calamity, Percy Post est au repos aujourd'hui? Oui, il est malade, alors je l'aide pour sa tournée.
Et je crois que je me débrouille plutôt bien, si je peux me permettre. Et voilà, monsieur le maire, une pour vous. Et... une de plus. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Oh, une lettre et 2 rouleaux de serpentin. Je viens aujourd'hui te rendre visite. Ce sera chouette. Chouette! Oh, quelqu'un viendra me rendre visite aujourd'hui. Ça doit être une personne très importante. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Il faut que j'organise une fête. Hurrah! Salut Betty! Ton charmant et efficace nouveau postier est ici avec le courrier. Tu es le postier aujourd'hui? Très bien. Tu as quelque chose pour moi? Voyons voir. Que dirais-tu de ça? Oui, pourquoi pas? C'est pour toi, j'espère. Oh, ça doit sûrement être mon nouvel engrais. Parfait. Le maire était justement ici pour commander des fleurs pour la fête à la mairie ce soir. Tu savais, je suis si impatiente, je vais pouvoir enfin essayer mon nouveau pas de danse. Le pas de camion. Le pas de camion, génial! Tu peux compter sur moi. À plus tard, Betty. Pas de camion, tcha-tcha-tcha, mon trognon, tcha-tcha-tcha. Nous y voilà, Cara. Mais où est Betty? Ma lettre lui disait quelle heure j'arrivais. Elle doit être sur la route. Attends ici, ne va nulle part en attendant que Betty arrive. Je dois y aller. Ok, promis. Merci pour le trajet. Je vais attendre ici. Tralila, lilou, yahoo! Qui est meilleur que moi? Je suis le meilleur postier de tous les temps. Ah! Mais c'est vide. J'ai déjà fini? Waouh! Je suis meilleur que je ne croyais. Alors, retour au bureau de poste pour le dire à Percy. Il sera si content. Où est Betty? Je ne pense pas que je puisse attendre plus longtemps. Mais je n'ai qu'à aller chez Tante Betty toute seule. Ça ne doit pas être dur. Ouh! Bah alors, bonjour mon petit chat. Waouh! Désolée, c'est ma faute. Ouf! Oh. Bon, j'espère que Percy Post arrivera vite avec mes bandes de sécurité. Je ne peux pas laisser ce trou béant sans signalement. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Mais l'heure du déjeuner est passée, je meurs de faim. Je peux le laisser quelques minutes, le temps d'acheter un encas. Rapidement, c'est promis. Bonjour la bête. Aïe! Pardonnez-moi. Waouh! Regardez ça. Au secours! J'ai entendu dire que le maire préparait une fête ce soir. Il y aurait même une célébrité d'invité. Ça a l'air formidable. Peut-être une star de cinéma? Service d'urgence, j'écoute? Oui? Oh, je vois. Reçu 5 sur 5. Écoutez, la petite Cara est tombée dans un trou sur le site de construction. Visiblement, il n'y avait pas de cordon de sécurité. J'ai l'impression qu'elle a de gros ennuis. Nous passerons prendre Tommy Totrock sur le chemin. Oui, allez, c'est à nous de jouer. Youhou! Tu te sens mieux, Percy? Ouais, merci. Un peu de repos, c'est juste ce dont j'avais besoin. Sans ce stress de devoir distribuer les bons paquets aux bonnes personnes. Le stress? C'était génial! Oups! Hé, on m'a dit qu'il y avait une fête chez monsieur le maire. Tu viens avec moi? Cara, est-ce que ça va? Oui, mais je peux pas remonter. Pas de panique. Tommy va t'aider. Je m'en occupe. Merci. Comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu es toute seule? Oui, j'ai envoyé une lettre à Tante Betty pour lui dire que j'arrivais, mais elle n'était pas là pour m'accueillir. Alors je suis allée toute seule. Ah, qu'est-ce qui se passe? Nous venons de faire sortir Cara de ce trou. Tu n'aurais jamais dû la laisser sans surveillance, Dixie. Oh, non, voyez-vous, j'attendais mes bandes de sécurité dans le courrier, mais elles ne sont jamais arrivées. Mais j'ai été bête de laisser ce trou, en fait. Désolé. Je suis juste allé manger un encas. Heureusement, personne n'est blessé. Amenons Cara chez Betty. Oh, arrêtez. Oh, eh bien, ces fleurs sont pleines de vie, ça ne fait pas de doute. Bonjour Betty, comment vas-tu?
On m'expédie des vitamines pour crocodile à la place de mon engrais, mais sinon, bien. Oh, Kara, quelle bonne surprise! Nous avons sorti Kara d'un trou. Elle t'a envoyé une lettre, mais je pense que tu ne l'as pas reçue. Non, mais vu que Calamity a remplacé Percy aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Calamity Crow. Maintenant tout s'explique. C'est pour ça que Dixie n'a pas reçu ses bandes de sécurité non plus. J'étais sur le point d'aller à la fête à la mairie, même si le maire va se poser quelques questions sur mes fleurs. Suivez-moi. Ça, c'est étrange. Les guirlandes ressemblent à mes bandes de sécurité. Ah, tu trouves? Je les ai reçus au courrier d'aujourd'hui. Vous avez dit courrier? Ça a été la cause de toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Quoi? Est-ce que tu veux dire que j'ai reçu le mauvais courrier? Je n'ai aucun invité spécial aujourd'hui? Et moi alors? Je suis arrivée aujourd'hui. Eh bien, oui. Fantastique, je pense que ce doit être toi, mon invité spécial. Bienvenue, ma petite Kara. Je pensais avoir livré les paquets comme il fallait, mais il semble que j'en ai distribué... voyons, je retiens 5. Aucun. Désolé, j'ai été un très mauvais postier. Ce n'est pas grave, tout s'est arrangé. Si tu n'avais pas mélangé le courrier, il n'y aurait jamais eu de fête ce soir. Tu as raison. Je suis peut-être un terrible postier, mais je suis un excellent organisateur de fêtes. Et un excellent danseur. Pas de camion, les amis.